Il y a parfois des explorations qui nous fascinent plus que d'autres, et l'on peut dire que celle-ci en fait entièrement partie. Ce fut pour nous notre première exploration dans une chapelle abandonnée. Entre puits, cryptes et fresques somptueuses, nous vous invitons à la découvrir avec nous. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde. On vient de s'infiltrer dans une petite église abandonnée dans un état de conservation remarquable. Ah oui, vraiment, elle est restée. Très peu de gens sont restés ici, sont passés par ici, pardon. Et ouais, comme je disais papa, il reste tout. Les bancs en bois sont restés tels que, l'hôtel est resté tel que, c'est assez incroyable. Et surtout les fresques qu'on va vous faire découvrir. Donc c'est, on le rappelle, toujours dans notre road trip italien, d'où nos bobs. Made in Italy. Et c'est le 3e spot que nous faisons. Déjà, ouais. On va vous le présenter en espérant que ça vous plaira. on vous invite à nous suivre. On vient de rentrer à l'instant à l'église. Et on va commencer non pas par le lieu proprement dit, mais par les dépendances. On va voir où vivait le curé, d'accord? Ok, je te suis. Et après, on montera dans le clocher. Oh, le petit bénitier, là. Marrant, ça. Alors là, effectivement, vous voyez bien que c'est réellement abandonné, puisque là, c'est les coins d'aisance de notre curé. Mais on peut voir que c'est la dégradation naturelle qui a fait... Complètement. Qui a fait son œuvre et non la dégradation des gens. Là, je pense que c'était le petit coin cuisine. Des personnes qui peuvent venir. Bien délabré également. Même si on le rappelle, très peu de gens sont venus ici, donc... Pourquoi pas une chambre, ici? On peut l'imaginer. Être venu. On fait vite parce que finalement, on a très peu de temps avant que le jour ne s'en aille. Et surtout, il y a un chien qui vous aguait autour de l'église, prêt à nous attendre à la sortie. Ah, c'est quoi ça? Et là, c'est l'endroit où il stockait les matériaux qui lui servaient pour son chauffage. D'ailleurs, il y avait cette chaudière là. Chaudière à bois apparemment. Ou à charbon, je ne sais pas. On va peut-être s'en rendre compte un peu plus loin en continuant. Ah oui, effectivement. Nous avons du bois et du charbon. Charbon là-bas avec la vieille pelle. Et le bois ici qui était stocké. Pareil, une vieille pelle. Des vieux chaussons. Les vieux chaussons du curé qui sont là. Qui sont restés là, regardez. Les vieux chaussons du curé. Et cette porte évidemment condamnée de l'extérieur, car ce n'est pas là que nous sommes passés pour arriver en ces lieux. On va maintenant dans l'église proprement dite. Oh là là. Regardez-moi ces bancs. Oh là là là. Ces bancs de bois. On va progresser au fur et à mesure pour bien nous permettre de découvrir les lieux. On va regarder ce qu'il y a derrière cette petite... ce petit renfoncement là. Je vous fais contempler Oulala. ce magnifique église. Toujours cette décoration à l'italienne, pleine de raffinement. Mais en fait, on dirait un peu la coupole hein, qui a dessus. Là, malheureusement, nous n'avons pas les cordes pour descendre. Mais je pense qu'il s'agissait simplement d'un puits qui était comblé. Maintenant, comment savoir ce qu'il y a en dessous, je ne sais pas. Peut-être une crypte. Hein. Possible. Avec des squelettes éventuellement. Peut-être, Ludo. Mais là, on n'a pas le matériel nécessaire pour descendre, donc je crois qu'on va s'abstenir. C'est plus prudent. On n'a pas apporté toutes les cordes pour tout notre road trip, mais regardez-moi ces petits bancs en bois et ces balustres, juste avant l'hôtel. En marbre bleu. Cet hôtel, également en marbre, bien cassé. Et ce petit tabernacle où le prêtre mettait certainement les hosties, la coupe. On a quelques papiers là qui sont là. Mais là aussi, je pense que certaines personnes sont venues fouiller, malheureusement. Ça ne m'étonnerait pas parce que c'est pareil, dans une église, il y a plein de mystères hein, qui se cachent. Et on cherche toujours effectivement des cryptes dans ces cas-là. Bon, alors là, les amis, on va accéder en haut de la petite église où se mettaient les gens soit pour la messe, ou soit le monsieur qui faisait marcher le clocher qui était en haut de cette église. Il y a un chien. Donc, on va aller tout en haut pour observer ça. Alors, oh là là, je sais pas où est-ce qu'on arrive, mais c'est flippant.
Alors là, papa, je t'invite à me suivre. Parce que là... Oh là là. Je sais même pas si on pourra accéder Au clocher? au clocher, parce que... Non, 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 non. On va éviter quand même, hein. C'est complètement pourri. Ouais, non. On va s'arrêter là, les amis, pour l'exploration de ce clocher, parce que ça craint C'est vraiment. dangereux, là. Et on n'a pas envie de tomber, parce que C'est vrai, c'est complètement pourri. les poutres sont dans un état, Ouais. je vous explique pas. Pour filmer une cloche, finalement, ça Oui, vaut pas le voilà. coup. Juste pour aller en hauteur, bon. Vous savez sans doute ce que c'est une cloche, donc là, bon, voilà. Ça marche. On va Eh pas ben, prendre ce voilà. risque, c'est inutile. Allez, on descend. Maintenant, on va vous filmer le 3e étage, et puis on ira au second en dernier. Oh, c'est magnifique. C'était ici qu'on voulait venir? Je sais plus. Non, là c'est le 3e étage, papa. Ça va où, ça? Faut tester. Il faut tester. Pour voir où ça va, bon, Fais gaffe, c'est pourri. c'est pareil, c'est dans un état lamentable. Ah oui, oui. Ah ouais, là, ça s'écroule de partout. Hein. Là, on a une voûte, c'est bon, laisse tomber. Ouais, non. Là, il y a une superbe voûte, par contre. Magnifique. Qui domine. Mais Cette église. mais les amis, on n'ira pas plus loin parce que là, ça craint C'est vraiment. pareil. Là, regarde, c'est pareil, on va pas y aller. Ça s'écroule carrément au milieu. On va éviter de prendre des risques inconsidérés. Bon, les amis, cette exploration va être écourtée parce que ça devient beaucoup trop dangereux. Beaucoup trop dangereux. Notamment Tout est au en train niveau, de ouais. s'écrouler. Et ce qui fait que là, vous avez plein de salles, mais on vous les montre Il y a certainement des malheureusement choses là-bas, effectivement. pas. Parce que là, ça devient impraticable. Là, vraiment, c'est Et beaucoup on n'a trop pas envie de se blesser, ni de faire des choses inutiles. Hein. On redescend du clocher, les amis. On redescend du clocher. On va essayer de faire le tour de l'église par le haut. Ce qui va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble d'en haut de cette église. Je crois qu'on va la voir par là. Eh oui, là on peut la voir. Par ici directement. C'est magnifique. Là, on peut bien voir toute l'église dans son ensemble. On la verra même de l'autre côté Et directement. on va aller de l'autre côté pour la Il n'y voir. aura pas le chien comme ça. L'amusant. Bon, bien sûr, on voit qu'il y a tout qui est à l'abandon. Hein. Ah oui. Là, la vieille baignoire, Ah oui, ça c'est incroyable. oh, avec les robinets. Les robinets qui font bien. Avec les robinets d'époque. Bon, là, il y a un chien, donc ça devient un peu problématique pour nous. Oh là là, ces pièces, vieilles comme Hérode. Là, c'est bon. On la voit dans son Je ensemble. suis, papa. Vue d'ensemble de l'église. Et donc, des gens pouvaient suivre les cérémonies à partir de l'emplacement où nous sommes. Il n'y avait pas que les gens qui étaient au niveau des bancs en bois qui pouvaient suivre la messe. D'autres personnes, peut-être plus privilégiées, pouvaient le faire également et de façon plus discrète, de la façon dont nous sommes en ce moment. Je pense que ça, c'était les plus riches Oui. qui étaient assis à cette place. On hein, va tout dire que c'est simplement. l'emplacement VIP. C'est ça. Ainsi s'achève cette exploration dans cette église abandonnée. Et pour conclure, on ne peut que se réjouir du fait que cette église n'ait pas été taguée. Taguée, parce on le rappelle, elle est à l'abandon, je pense, depuis plus de 10 ans. Le temps a fait son œuvre, évidemment. Et le temps a fait son œuvre dedans. La dégradation naturelle a repris, enfin, a fait aussi son œuvre. Ouais. Et la végétation a repris ses droits. Mais les humains n'ont pas eu le temps de l'abîmer de leurs C'est ça. propres mains. Et heureusement, elle est restée fermée de l'extérieur. Il a fallu qu'on passe par l'étage, donc ce qui est déjà beaucoup plus compliqué. Et je pense que nous sommes en Italie, on vous le rappelle. Il y a beaucoup plus de respect de ce genre de lieu en C'est ça. Italie. Les lieux de culte sont respectés. Et tant mieux que dans notre propre pays, la France. Et ça fait que nous pouvons trouver encore des églises figées complètement dans le temps. Si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker À commenter. et à commenter si vous en savez un peu plus sur cette église, sur l'histoire de cette église. Ça nous ferait extrêmement plaisir. À très bientôt à Et on se tous. dit à très bientôt. Au revoir. L'histoire de cette chapelle remonterait au XIXe siècle, mais malheureusement, nous n'avons trouvé aucune information valable à son sujet.
l'abandon de ce lieu remonterait à une trentaine d'années en arrière. Elle était rattachée à un ancien monument historique dont nous vous ferons part dans une prochaine exploration. Cette chapelle aurait subi les conséquences de la fermeture de celle-ci. Nous ne savons pas si cette chapelle servait uniquement pour les nobles qui vivaient dans l'ancien monument historique, ou alors si elle servait pour tous les habitants du village. Tant de questions se posent à son sujet, puisque comme vous avez pu le voir durant notre exploration, des balcons comme dans des théâtres étaient installés un peu partout au premier et deuxième étage de cette chapelle. Nous savons également que beaucoup de chefs d'État ainsi que des ministres sont passés par cet endroit ainsi que dans cette chapelle.